Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler d'Elimination Chamber et il y a beaucoup de choses à dire, comme d'habitude me diriez-vous. En effet, à force de constatation, j'ai l'impression que les fans ne sont jamais contents. C'est pas une généralité, mais c'est une constatation que j'ai à chaque fois qu'a lieu un PLE de la WWE. Oui, à chaque fois, les avis divergent, mais j'ignore pourquoi, j'ai toujours tendance à tomber sur les plus débiles, les plus illogiques. Alors, sous prétexte que les résultats étaient prévisibles, c'est nul. Mais combien de fois vais-je devoir répéter? Ce qui est prévisible n'est pas forcément mauvais. Et là, on est totalement allé dans de la pure logique. Je crois que les gens voulaient des choses imprévisibles qui n'ont absolument aucun sens. À force, on a l'habitude avec eux, mais bon, s'ils n'arrivent pas à réfléchir, c'est pas leur faute. Enfin bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et commencer par le premier match en kick-off. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est agréable d'avoir un show de catch le matin. Franchement, ça change. Et les Américains, ils étaient pas très bien. Maintenant, ils savent ce qu'on ressent à chaque fois. Alors bon, oui, le kick-off a commencé à 10h et le show principal à 11h. Lors du kick-off, nous avons eu un match pour les titres par équipe féminin. D'un côté, bien entendu, Kairi et Asuka, les Kabuki Warriors, contre l'Australienne Indi Hartwell et sa camarade Candice. Donc, du coup, le résultat était assez prévisible. Les Kabuki Warriors ont conservé, mais c'était un match très intéressant et en plus de ça, c'était beau pour Indi qui catchait dans son pays. Alors maintenant, je me demande quelle sera la prochaine étape et qui serait assez crédible pour piquer les titres de Kairi et Asuka. Zoé et Shayna peut-être, aucune idée, mais la suite m'intrigue beaucoup. Notamment par rapport à la storyline avec Damage Control et tout ce qui se tourne autour de Io, Bayley et du coup Dakota. On ne sait pas de quel côté elle est exactement, mais j'ai ma petite idée, comme vous j'imagine. Et maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet, le show principal les amis. Ça a commencé fort avec l'Elimination Chamber féminin. Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Liv Morgan, Naomi et Becky Lynch étaient toutes de la partie. Alors, évidemment, encore une fois, résultat prévisible pour certains, rageant pour d'autres, ce qu'on peut comprendre. Mais honnêtement, ce résultat me satisfait beaucoup de par la storyline. En effet, Becky, la gagnante de ce Chamber, nous a attisé bien évidemment une rivalité avec Rhea. Mais le côté Liv Morgan qui donne tout ce qu'elle a et qui passe à ça de l'opportunité, j'aime bien. Et il se pourrait quelle est son importance dans la suite. Alors effectivement, Becky et Rhea s'est booké pour WrestleMania, mais peut-être que Liv pourrait d'une manière ou d'une autre se rajouter. Effectivement, on pourrait jouer sur de la frustration, j'imagine, ça serait intéressant à voir. Et le fait qu'elle passe à chaque fois à côté d'une opportunité, qu'elle est à ça, elle pourrait rager et ça serait intéressant. En tout cas, on retrouve une Liv très très violente et la suite m'intéresse avec elle très honnêtement. J'ai hâte de voir ça. Quoi qu'il en soit, ce Chamber était absolument excellent. Tout mon respect pour Raquel Rodriguez qui catch malgré son problème de peau. Respect également à Naomi qui a donné tout ce qu'elle avait malgré qu'elle ait été la première éliminée. Et enfin, mention spéciale pour Tiffany qui est ultra over. L'Australie l'adore, ça se voit. La pop quand elle est rentrée tout le long du match. Le fait qu'ils aient crié bullshit quand elle a été éliminée, c'est insane. Et puis son saut, bordel, c'était incroyable. Cette fille, c'est de la pépite, clairement. Elle va aller très loin. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle dans les prochains mois. Alors peut-être qu'elle gagnera le Money in the Bank ou bien le Royal Rumble l'année prochaine. En tout cas, peu importe, mais moi, je suis totalement pour. Donc voilà, Becky Rhea s'est bookée pour WrestleMania.
Et très clairement, ce match était juste insane. Match suivant pour les titres par équipe de Judgment Day contre New Catch Republic, le nom d'équipe de Pete Dunne et Tyler Bate. Bon, pour le coup, c'est vrai que je préférais British Strong Style, mais bon, le nom est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, le résultat était, mine de rien, assez prévisible. Alors, autant j'adore nos Anglais et tout, mais évidemment, je les imaginais pas du tout gagner contre le Judgment Day. Mais c'était vraiment un excellent match. Je crois, à mon sens, le meilleur match de ce PLE. Je pense qu'on peut tous le dire, en fait. Ouais, c'était absolument incroyable. Donc, du coup, maintenant, j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine étape pour ces deux équipes. Et qui pourrait, du coup, battre le Judgment Day. Alors, j'ai pensé à Wissam True, parce que R-True a sa propre histoire avec le Judgment Day. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant que Miz et lui battent le Judgment Day, très potentiellement à WrestleMania. Je pense que c'est la seule alternative. Mais j'ai une autre requête. Par pitié, séparez ces maudits titres, ou bien fusionnez-les, puis créez-en des autres pour l'autre roster, je sais pas moi, mais faites un truc, parce que c'est chiant à la longue. On nous avait dit, oui, on fera ça à la Road to WrestleMania, mais frère, WrestleMania, c'est en avril. Il nous reste qu'un mois, donc si t'as pas décidé de faire ça maintenant, enfin bon, je sais pas, c'est un petit peu relou de voir ces titres-là. Ils auraient dû le faire au même moment que les titres mondiaux, moi je vous le dis, ils auraient clairement dû le faire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, le match de la soirée pour moi c'était celui-là. La performance des 4, non mais clairement rien qu'avec eux sur le ring, t'étais sûr que ça allait être un 5 étoiles. Aucun doute là-dessus. Et ils ont vraiment donné le maximum. Ensuite, le Grayson Waller Effect. Avec pour invité Cody Rhodes et Seth freaking Rollins. Et du coup, Theory est également là. Nous avons plusieurs points à relever lors de ce segment. Déjà, premier point, Rollins qui nous dit qu'il est à quelques jours d'avoir le feu vert du médecin pour Catchy. Ce qui est une très bonne nouvelle, et puis après tout, pour WrestleMania, totalement normal. Ensuite, deuxième point, Cody Rhodes veut affronter The Rock en 1 contre 1 n'importe quand et n'importe où. Alors ça me fait poser des questions pour la suite. Est-ce qu'on va avoir Cody contre The Rock la première nuit de WrestleMania et qu'on aura Cody contre Reigns la deuxième? Franchement, j'en ai absolument aucune idée. J'ai ma propre théorie sur The Rock. Le fait qu'évidemment, il veut la faire à l'envers à Roman. J'imagine que c'est clairement une possibilité. Puis surtout, vous avez vu, la semaine dernière, enfin, pas le SmackDown là, mais l'autre. The Rock, il a fait le signe de la Bloodline n'importe comment. Et je pense que c'est très loin d'être une erreur. J'imagine que tout est calculé. Mais après, voilà, ça m'interpelle. Donc, je ne sais pas trop. Les deux, donc Cody et The Rock, vont probablement s'affronter. Ou bien, est-ce qu'on va avoir un 2 contre 2 comme certains le pensent. Donc, The Rock et Roman Reigns contre Cody et Seth. Pour le coup, ça reste à voir. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce sujet-là, les amis. Mais bon, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette storyline, les gars. Donc du coup, affaire à suivre. Mais bon, j'ai pensé que Cody et The Rock étaient potentiellement deux mèches. Peut-être qu'ils le sont et que tout ça c'est une mise en scène, mais on est libre d'imaginer ce qu'on veut en soi. Alors si vous avez votre petite théorie sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, je peux vous le dire, je suis très fier d'être une pleurnicharde de Cody. Pas vous? Ah, et l'autre point relevé de ce Grayson Waller Effect, c'est que Grayson n'a pas du tout apprécié que Theory prenne la parole à sa place, qu'il s'accapare son show, et du coup, il l'a laissé se faire tabasser par Cody et Seth. Alors, est-ce que cela signifie un face turn pour Theory? Le face turn qu'on attend depuis un moment déjà? Peut-être. Est-ce qu'on aura Grayson Waller contre Austin Theory à WrestleMania? Bon, je dis pas non. Ou bien c'est juste des discords entre les deux. Enfin, de toute façon, les rumeurs disaient que Austin et Grayson resteraient en équipe jusqu'à WrestleMania limite.
Et du coup là, on arrive à WrestleMania, donc créer un conflit entre les deux, c'est pas bête à penser comme ça. Après, c'est dommage parce que je m'étais attaché au duo de Baltringue qu'ils formaient, mais bon, toute bonne chose en une fin, et puis c'est vrai, on attend le faceturn de théorie. Ensuite, nous passons à l'Elimination Chamber masculin. Kevin Owens, Bobby Lashley, Logan Paul, Randy Orton, Drew McIntyre et LA Knight étaient tous de la partie. Alors, ils ont réussi à me faire douter, ces cons. Là, je peux vous le dire, ils ont réussi à me faire douter avec Randy. Alors, en effet, il s'est passé des choses incroyables. Il y a eu des spots incroyables lors de cette Elimination Chamber, notamment mention spéciale à Bobby qui a fait un spear sur Logan Paul. Là, c'était complètement ouf. Aussi, l'intervention d'AJ Styles pour faire chier LA Knight, du coup, qui a été éliminé à cause de lui. D'ailleurs, ça sent très probablement un match entre les deux, ou bien une autre solution, mais j'y reviendrai plus tard. Et du coup, cette intervention était inattendue, mais ce qui était surtout inattendu, c'était la fin en fait. Vous voyez, ça se jouait entre Drew et Randy. Et là, Logan Paul, qui a été éliminé par Randy, intervient et coûte la victoire à notre Viper. Et du coup, Drew est le grand gagnant. Alors, évidemment, le résultat me satisfait. Vous me connaissez, très grande fan de Drew, je l'adore. Il mérite le meilleur, tout comme Cody. Mais voilà, ils ont réussi à me faire douter avec Randy. Et là, Logan Paul qui vient pour frapper Randy avec son poing américain, donnant la victoire à Drew. J'avoue que c'était très bien vu. Parce que ça, les amis, ça peut nous annoncer un triple menace. Genre Kevin Owens, Logan Paul et Randy Orton. Voire peut-être même un ladder match si on les ajoute les trois, plus AJ Styles et LA Knight éventuellement. Ça peut être un truc de malade. On aura des spots incroyables si jamais c'est le cas. En tout cas, peu importe ce qu'ils décident de faire, un triple menace entre les trois ou qu'ils fassent un ladder match, tout ça, peu importe, je validerai. Et puis ça sera incroyable, faut se le dire. Je dois vous avouer que Randy me fait peur par moments avec son dos, hein. Et ses expressions me font encore plus peur. Mais après, on sait que Randy est un excellent sealer, hein, et il réussit très bien son coup. Alors, très heureuse évidemment pour ce cher Drew. Il va affronter Seth Rollins à WrestleMania. Comme je l'espérais, je suis vraiment heureuse. Et j'espère qu'il ressortira vainqueur. Je l'espère vraiment. Tout comme Cody, je l'espère, ressortira vainqueur de son match contre Reigns. Donc voilà, très bon match également avec de très bons spots. Et beaucoup sont déçus parce que, bon, voilà, Drew, leur logique à eux, c'est que Drew a perdu plusieurs fois contre Rollins, il méritait pas de gagner. Ouais, mais bon, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire preuve de mauvaise foi. Là encore, on est dans du storytelling. Je peux comprendre que vous étiez éventuellement derrière Randy, j'adore Randy, mais très clairement, du point de vue de la storyline, ça n'avait absolument aucun sens qu'il aille chercher Rollins. Non. Alors que Drew, il a toutes les raisons du monde de le faire. Encore une fois, il faut réfléchir avec de la logique et le storytelling des histoires qui nous ont été racontées jusqu'ici. Donc, maintenant nous allons parler du dernier match, le main event, pour le Women's World Championship. Rhea Bloody Ripley contre Nia Jax. Alors c'était vraiment cool de voir un main event féminin impliquant Nia Jax, qui est pas très populaire, faut le dire. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé ça. Alors, évidemment, le résultat est logique. Rien à dire sur le résultat. Mais en vrai, le match était très sympa. Et je pense pas trop me mouiller en disant que c'est l'un des meilleurs matchs de Nia depuis son retour. En fait, eh bien, je crois qu'avec son match contre Becky, celui-là peut être très clairement considéré comme l'un des meilleurs matchs de la carrière de Nia Jax, de son deuxième run. C'est vrai que son premier run n'était pas fameux, elle a été licenciée en 2021, elle est ensuite revenue l'année dernière, et franchement, j'aime beaucoup son booking jusqu'ici. Rhea, c'est une warrior, très clairement. Nia avait le dessus pratiquement tout le long, mais au final, Rhea s'est montrée badass comme d'habitude. Après tout, c'est Rhea Bloody Ripley, les amis. Donc oui, tous les matchs étaient extrêmement bons. Et j'ai adoré la fin où Rhea célèbre avec sa famille. Ça, c'est le genre de moment que tu peux kiffer, même si Rhea, c'est une pure heel, quoi.
on sent sa joie d'être là, dans son pays. On ressent exactement ce qu'elle ressent en fait. C'est beau à voir, c'est vraiment beau. Et franchement, moi je vous dis les amis, pour moi Elimination Chamber, c'est clairement l'un des meilleurs shows jusqu'ici de cette année. Évidemment, il y a le Royal Rumble, hein. Pour moi, le Royal Rumble est très bon. Mais évidemment, il n'a pas fait l'unanimité. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors oui, en fait, on parle de résultats prévisibles, tout ça, donc c'est nul. Non, non, encore une fois, ce qui est prévisible n'est pas forcément mauvais. Et encore une fois, il y a du storytelling. Au final, est-ce que vous auriez vu voir Nia gagner? Ouais, pas sûr, hein. Donc, au bout du compte, les amis, au bout du compte, il faut réfléchir attentivement. C'est bien beau d'avoir une réaction à chaud, je peux comprendre, mais il faut aussi réfléchir. Pour moi, tout ça, c'était logique, c'était mes pronostics, parce que je suis allé dans la logique de ce que nous avait raconté jusqu'ici. Aussi simple que ça. J'ai pas à me plaindre, vraiment. Enfin, je pense avoir dit l'essentiel. Pour moi, ce show, c'est un 9 sur 10. Hein. Ouais, un 9 sur 10, très clairement. Et j'ai vraiment pris mon pied, les gars, je peux vous le dire. Oh oui, c'était incroyable. Et puis le fait que ce soit le matin, quand même, c'est pas rien du tout. C'était absolument kiffant. Pour moi, le meilleur match, c'était très clairement le match Judgment Day New Catch Republic. Le Chamber féminin était excellent, le masculin incroyable, évidemment. Et puis enfin, le Main Event, il était très bon aussi. Faut pas se mentir là-dessus, les amis. Donc, on a déjà notre carte pour WrestleMania bien remplie. Cody, Roman, Seth, Drew, Rhea, Becky, Io, Bayley. Déjà 4 matchs officiels. On peut rajouter Jay, Jimmy, évidemment. Un ladder match ou un triple menace pour le titre US. Bref, on peut que spéculer. En tout cas les amis, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez évidemment me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce show incroyable. Quel a été votre match préféré? J'ai hâte de le savoir. On a à peu près les mêmes, j'imagine. Et puis si vous avez été déçu du show, donnez-moi vos arguments. Ne parlez pas du fait que c'était prévisible et tout. Encore une fois, il faut se fier au storytelling, d'accord? C'est tout ce qu'il y a de plus important. Moi, dans le cas, il y a 2 choses qui m'intéressent. La qualité des matchs et le storytelling. Donc, voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!